ngarata kana ngari akrana no awa yana gare kada awa cha bro dawal diyo ngawen ho mena dawal tini cha dawal giri bro ya dino nena da dena da kandi da babu woni na dawal tini adaran na litu ko men cha da ko ada lamar kate minne ko indiyo kala ko kal aka ten ko lande kanum di dollar ta da kan da kausi e kana yam kolba wa kala son kolba kala sana 7 kilo sodo 7 kilo pagasallar sodo pagasallar da man ta gariba na kan da uwar karangar da yana da kada kalan da fandio lartin dersi. Depuis 2016, le Tchad assiste au retour volontaire de Tchadiens partis de gré ou de force rejoindre les rangs de Boko Haram dans les pays voisins. Que pour les cantons Bol, on peut estimer à 2000 à 3000 retours des repentis, donc des jeunes, des femmes, des hommes. Ils ont été accueillis par nos forces qui sont au niveau de la frontière. Nous avons servi de ces premiers gens-là un instrument de communication. Nous les avons mis en contact avec leur base. Ils ont témoigné qu'ils ont été bien accueillis par les autorités. Et c'est comme ça que beaucoup d'autres sont venus. Ils ont été tous auditionnés par les services de renseignement. Mais ceux qui ont été innocentés, ceux à qui on ne reprochait rien, nous ont été notifiés. Et avec l'aval de notre hiérarchie, nous avons convoqué leurs chefs de canton. Nous les avons remis avec des charges. Certains sont retournés dans leur village sous la supervision des autorités et du chef de canton. D'autres ont été regroupés sur différents sites. Celui de Koulkimé accueille près de 300 ex-membres de Boko Haram sous la surveillance des militaires. Aucun dispositif juridique approprié à la gestion des repentis n'existe actuellement dans le pays. Il n'y a pas un cadre légal dans lequel on peut les mettre ensemble, ensuite les former, les rééduquer, leur donner des compétences pour leur insertion et leur intégration sociale. Le Tchad est pourtant au cœur du dispositif de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans le Sahel et le bassin du lac Tchad. Le 30 juillet 2015, en réponse aux attentats perpétrés dans la capitale N'Djamena par Boko Haram, le pays a adopté la loi 34 portant répression des actes de terrorisme. Elle rétablit la peine de mort pour les auteurs d'actes terroristes. Une cour criminelle spéciale est créée. On ne peut pas lutter contre l'extrémisme violent, le terrorisme sans la loi, sans le droit. Mais quand on regarde bien cette loi, il y a des manquements. Ça fait retourner la peine de mort dans notre pays. La garde à vue est prolongée à 30 jours, on peut le doubler ou même le tripler. Il y a le volet blanchiment des capitaux qui manque dans cette loi. Les détenus qui sont dans les prisons, la loi n'a pas prévu comment on va les juger, comment on va les traiter. Le Tchad a ratifié plusieurs conventions et traités. Nous sommes en déphasage avec nos engagements internationaux. Et il y a déjà une équipe qui est mise sur pied pour pouvoir toiletter cette loi, pour l'harmoniser. Nous sommes membres du G5 Sahel. On va vers l'uniformisation de nos lois en matière de lutte contre le terrorisme. Il va falloir que tous ces pays puissent parler un même langage, que tous ces pays soient au même niveau d'information. C'est pourquoi, depuis 2016, le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, travaille en étroite collaboration avec les institutions nationales pour rendre le cadre légal plus répondant à la dynamique de l'extrémisme violent et aux dispositions internationales relatives au respect des droits humains. Ainsi, grâce au financement japonais de 2016 à 2017, le PNUD et l'antenne du G5 Sahel au Tchad ont organisé des conversations régionales et nationales regroupant tous les acteurs institutionnels et communautaires du Tchad et des pays voisins. Ces rencontres ont permis l'élaboration d'une stratégie de prévention de l'extrémisme violent assortie d'un plan d'action. En 2017, avec le soutien financier et l'engagement du gouvernement allemand, le PNUD a également contribué à l'élaboration d'une stratégie régionale de stabilisation du bassin du lac Tchad
en mettant à disposition des experts et des ressources financières à la Commission du bassin du lac Tchad. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est que la réponse sécuritaire, la réponse militaire n'est pas suffisante. Il faut une assistance humanitaire, mais en même temps, il faut une approche de développement. Cette stratégie régionale de stabilisation vise entre autres à l'harmonisation d'un cadre légal au niveau des 4 pays du bassin du lac Tchad, tout comme elle favorise la mise sur pied d'un cadre juridique de réintégration des ex-associés à Boko Haram. Afin de faciliter l'appropriation des plans d'action sur la réintégration sociale des repentis, différents forums portant sur le dialogue et la réconciliation ont été organisés dans les provinces du Hadjir-Lamis et du Lac pour lutter contre la stigmatisation des ex-membres de Boko Haram. Et pour la première fois, 10 d'entre eux ont pu témoigner publiquement. Laman point de kiro sem tekana kota nan de le kole ba ron de amuseram doctor le ba ayi ba ma chilimdo de na kam chilima chinna ngaro yimya shawana bakara kada fa irasana de ayi ya kada fa irasana de wala na shaduna ni rachana ida enye chin ka dawla ga darta kide shida ri chidan jirai de wala kam de watar ne kam yenen go ya galai ne wala shida de kala de ne ade har ma dawla ga darta kin tukina ide. Le regard de la société s'est amélioré à travers ce forum, puisque beaucoup de participants les ont posé des questions. Il faut les former, il faut les accompagner. Il faut, n'est-ce pas, créer en eux un sens de leadership et de management pour qu'ils soient, auprès de leur communauté, des ambassadeurs de paix. Si depuis 2015, le cadre légal de lutte contre l'extrémisme violent a constitué l'une des mesures d'urgence visant à contrer les attaques des groupes terroristes, les institutions publiques s'accordent de plus en plus pour une révision permettant de le rendre conforme aux principes de l'état de droit et des droits humains. Pour ce faire, n'est-il pas nécessaire dans ce nouveau contexte de traiter les actes terroristes principalement comme des questions pénales, ce qui impliquerait le renforcement des capacités des acteurs du système de justice pénale, allant des services de police à l'appareil judiciaire, en passant par les infrastructures et autorités pénitentiaires. Comment harmoniser un cadre légal au niveau régional favorisant le désarmement, la démobilisation, la réhabilitation, la réinsertion et la réintégration des personnes associées à Boko Haram ? Ce défi n'induit-il pas la problématique de souveraineté de chaque État à disposer de son cadre légal qui dépendrait de la particularité et du niveau de menace ? Pour le PNUD, le principal défi consiste à mobiliser divers partenaires techniques et financiers pour la mise en place d'un cadre légal sensible aux questions du genre et permettant aux institutions publiques de poursuivre la lutte contre l'extrémisme violent dans le respect des droits humains.